Et bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Dossier Paranormal. Aujourd'hui, on va traiter le cas de la maison la plus hantée d'Amérique, Amityville. 23 films au total sur cette maison, de nombreux livres, mais moi je vais vous faire une seule vidéo pour vous raconter l'histoire vraie de cette maison, ce qu'il s'est passé. Installez-vous confortablement, n'oubliez pas de vous abonner, on est parti. L'histoire commence en 1974, le 13 novembre dans la matinée, lorsque Ronald DeFeo Jr. entre dans un bar tremblant et dit que toute sa famille a été assassinée durant la nuit. Après l'arrivée de la police, la maison qui était plutôt calme jusqu'à maintenant devient une horrible scène de crime. 6 corps sont retrouvés morts dans leurs lits respectifs. Les victimes sont les membres de la famille DeFeo, la mère Louise, le père Ronald Sr., les enfants Dawn, Allison, Mark et John. Le seul membre de la famille encore vivant, Ronald, est amené au poste pour être interrogé, mais aussi pour être mis en sécurité au cas où le tueur serait encore dans les parages. Au bout de quelques heures d'interrogatoire, le jeune homme craque. D'après les médecins légistes, il les aurait tués entre 3h et 3h30 du matin la nuit du 12 au 13 novembre. Malgré ses aveux, Ronald DeFeo Jr. revenait souvent sur la version des faits. Il a avoué à son avocat avoir consommé de la drogue le soir des meurtres. Il disait aussi qu'il entendait sa famille comploter derrière son dos et vouloir sa mort. C'est alors qu'un esprit lui aurait amené un calibre 35 et lui aurait dit de tuer toute sa famille. Quelque temps après, il changea encore de version en assurant que ce n'était pas un esprit mais un démon encapuchonné qui lui avait amené le fusil. Un pasteur m'a observé dans la salle du tribunal pendant que je faisais ma déposition. Selon lui, pour parler comme ça, il fallait que je sois possédé par le démon. Alors que cette version ne prenait pas pour le jury, Ronald DeFeo Jr. a alors accusé sa sœur Dawn d'être l'auteur des meurtres et lui ensuite d'avoir vengé sa famille retrouvée morte en tuant Dawn. Plus tard, il disculpa sa sœur disparue. Bien qu'il plaidât la folie, les juges n'approuvèrent pas l'aliénation. Ronald DeFeo Jr. fut reconnu coupable de 6 meurtres et eut en conséquence 6 condamnations à perpétuité. Plus d'1 an après, la maison fut rachetée. En raison de son horrible passé, elle fut achetée à 80 000 $, ce qui est vraiment dérisoire et ce qui était vraiment une opportunité pour George et Kathleen Lutz, qui emménagèrent le 18 décembre 1975 avec leurs enfants Daniel, Christopher et Missy. Le premier jour, quelques événements avaient eu lieu. Le chien Harry n'arrêtait pas d'aboyer en se retournant contre la maison, il ne voulait pas entrer dans la maison, donc ils ont dû l'attacher dans le jardin. Le chien étant attaché a voulu se sauver du jardin et s'est étranglé, il a sauté par-dessus la barrière et s'est pendu avec sa chaîne. Heureusement, ils ont pu aller le libérer. Harry a essayé de se pendre. Notre chien, un labrador noir, a sauté par-dessus la clôture et sa chaîne était trop courte. Et il s'est retrouvé pendu de l'autre côté. Il s'étouffait. Ça s'est passé 1 heure après notre emménagement. Après cet événement, les parents décidèrent de faire bénir les lieux par un prêtre. Ce dernier avait affirmé avoir entendu une voix dans la chambre des garçons. Il a dit qu'il y sentait quelque chose. Il a reçu une gifle. Il a entendu des voix qui lui disaient de partir. Tout ça, c'était le premier jour, les premières heures. Le père de famille, George, n'arrivait pas à trouver le sommeil dans cette maison. À 3h15 du matin, il entendait souvent des bruits qui le réveillaient. Pour rappel, Ronald DeFeo Jr. avait abattu sa famille entre 3h et 3h30 du matin. J'ai été très malade dans la maison. Et j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai manqué des jours de travail. Mon hygiène personnelle a changé là-bas. Par la suite, leur fille Missy avait un ami imaginaire, une sorte de cochon avec des yeux rouges. C'était un ami imaginaire auquel elle parlait beaucoup et qu'elle voyait apparaître par la fenêtre de sa chambre. Qu'il s'appelait Jody et qu'il se présentait à elle sous la forme d'un gros cochon. Quand Jody lui a dit qu'il était content qu'elle habite ici et qu'elle y resterait pour toujours, ça a été très perturbant. Plusieurs caractéristiques faisaient penser que la maison des Lutz était hantée. Déjà, la maison était impossible à chauffer, ils avaient beau mettre le chauffage en route, rien ne réchauffait cette maison. Et l'atelier de Kathleen, qui était dans la chambre des enfants décédés, dans la chambre des garçons décédés, se remplissait de mouches et de moisissures. Il faut savoir que les Lutz sont restés très peu de temps dans la maison. Du moment où ils l'ont acheté jusqu'à leur départ, ils sont restés 28 jours. Et ils avaient beau nettoyer les murs, ça revenait constamment, la moisissure revenait constamment pendant la période où ils ont habité là-bas. On entendait des cris la nuit, et des gens qui marchaient la nuit, et les enfants disaient des choses bizarres, et la température variait dans la maison, et on découvrait des taches sur la moquette le matin, et la porcelaine des toilettes qui devenait progressivement noire. Quand on y pense, et qu'on commence à en parler, il y avait évidemment quelque chose de pas normal. Ce qui les a fait partir, c'est la nuit du 13 janvier, alors que George et Kathleen dormaient. George a vu un fantôme, une dame de 90 ans, dit-il, entrer dans le corps de sa femme
et la faire léviter. Elle volait en dessus du lit, d'après lui. Il entendait aussi des bruits dans la chambre des enfants et quand il y allait, les lits des enfants se déplaçaient pendant que les enfants dormaient. Il y avait aussi le chien Harry qui venait au pied du lit de George dans la même nuit, donc le 13 janvier, qui venait au pied du lit de George et qui tournait en rond et vomissait, retournait en rond, vomissait, comme si la maison le rendait malade en fait. Et du coup, le lendemain, ils ont décidé de partir et d'aller dans la famille de Kathleen pour quitter cette maison. Je ne serai jamais capable d'oublier ce qui s'est passé cette nuit-là. Et les garçons, l'air qu'ils avaient. Nous n'étions pas la même famille en arrivant et en repartant de là. Nous étions tous terrifiés au moment du départ. Alors qu'on ne connaissait pas la peur en emménageant. Et rien que la peur nous a tous changés. Par la suite, les Lutz ont décidé de faire venir dans leur maison Ed et Lorraine Warren, encore eux, oui, les démonologistes, pour voir un petit peu ce qui se passait dans la maison. Quand Ed et Lorraine Warren, et ce reportage a été filmé par les Warren, sont entrés dans la maison, ils ressentaient à l'étage des esprits qui étaient encore là, et d'où la photo la plus connue de ce dossier d'Amityville, la photo du petit garçon prise à l'étage par pas par les Warren, mais par ceux qui étaient avec eux dans ce reportage. Elle a été prise. Vous pouvez trouver les documentaires sur le documentaire en question sur cette visite des Warren à Amityville sur Internet. Ils vont faire le tour de la maison. Il n'y a rien de spécial qui se passe. On ne voit rien sur les caméras en tous les cas. Mais du moment où ils prennent des photos, du moment où ils vont prendre des photos, quand ils vont développer les photos, on va voir la photo de ce petit garçon qui est dans l'entrebâillement d'une porte et qui fait assez flipper pour le coup. On ne saura jamais qui était ce petit garçon et qu'est-ce qu'il faisait là pendant l'enquête. En tous les cas, je trouve que la photo fait extrêmement flipper. La maison est censée être vide et la photo a été prise à l'entrée de la chambre des petits garçons qui ont été tués par Ronald Feo Jr. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire en tous les cas pour la maison d'Amityville. Les Lutz ont par la suite du coup revendu la maison à la mairie car ils n'avaient pas encore payé la totalité de la maison. La mairie l'a revendue à d'autres propriétaires qui n'ont jamais souhaité parler de cette maison. Ils ont vécu heureux apparemment dedans. La maison est toujours là, toujours aussi effrayante, mais personne n'a jamais pu vraiment savoir ce qui s'était réellement passé la nuit des meurtres dans cette maison et ce qui s'est réellement passé par la suite pour la famille Lutz. En tous les cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez vraiment que la maison d'Amityville est hantée ou pas ? Moi, je pense que oui, il y a des photos, il y a des trucs assez étranges qui sont passés quand même dans cette maison. Et pour partir 28 jours après avoir emménagé dans une maison, je pense qu'ils ont dû avoir quand même très peur, les Lutz. Malgré que je pense aussi qu'il y a eu pas mal d'argent en jeu par la suite avec les livres et les films, et que donc les films, comme disait Monsieur Lutz dans un documentaire, en ont rajouté des masses sur ce qui s'était réellement passé. Mais en tous les cas, ils ont vécu des phénomènes étranges dans cette maison. Et pour nous, on va s'arrêter là, les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme je vous disais, à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine.